M. Tshisekedi a annoncé l'agression de son ami qui a réussi à le placer au pouvoir, M. Kagame. Si M. Tshisekedi avait refusé les deals concoctés par Kagame et Kabila, nous ne serons pas là. Et si les Congos avaient respecté les résultats des urnes, la vérité des urnes, aujourd'hui les Congos seraient gérés différemment. On n'aurait pas eu cette guerre atroce que les Rwandais nous imposent. Mais il accuse Paul Kagame de lui avoir planté un couteau dans le dos, de trahison. Dorénavant, les choses sont claires quand même. Il dit les choses clairement, il le dénonce. Mais il dit les choses clairement quand il me suit. Il adopte maintenant mon langage, le langage que j'ai depuis une dizaine d'années, que c'est Kagame qui est la cause de nos malheurs. Et aujourd'hui, parce qu'il ne peut rien faire, c'est ce qu'on appelle la sissiparité. Ils sont ensemble, mais ils font à ce que le peuple dit. Parce que le peuple ne veut pas de cette guerre, le peuple ne veut pas de cette agression, le peuple ne veut pas de cette violence, et Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de suivre le peuple. Alors, de façon très concrète, est-ce qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, oui ou non? Mais tout à fait. La première chose, et je l'ai dit et je le répète, on devait renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et rappeler notre ambassadeur à Kigali, rompre les relations diplomatiques, porter l'affaire à l'Union africaine et aux Nations unies. Très clairement. La solution qui est prônée dans l'est de votre pays par la communauté internationale et par Félix Tshisekedi, c'est le déploiement d'une force des pays d'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, le Burundi, l'Ouganda. Est-ce que ce ne serait pas quand même une bonne solution? Non, ce n'est pas une bonne solution. Le Congo n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Et ça, c'est M. Kagame qui a amené M. Félix Tshisekedi dans cette affaire pour l'avoir davantage, pour balkaniser maintenant économiquement les Congos. Le Rwanda ne serait pas dans cette force multinationale. Mais tout à fait, mais le Rwanda y est parce que c'est le Rwanda qui est dans le renseignement. Vous savez bien que dans les opérations militaires, les renseignements, c'est la clé. Donc le Rwanda y sera. Le Rwanda y sera. Donc pour nous, Eastern African Community, ce n'est pas notre affaire. Le Congo doit renforcer son armée, entraîner son armée, équiper son armée, et avec la volonté des Congolaises et des Congolais, nous allons gagner cette guerre. Et si nous voulons un renfort, c'est que nous devons nous adresser aux pays partenaires, les vrais du Congo, pour combattre l'agression. Mais en attendant le renforcement des FARDC, ça va prendre 2 ans, 3 ans. On fait quoi en attendant? Mais en attendant, il faut demander à M. Kagame de retirer ses troupes. Il faut demander à M. Museveni de retirer ses troupes. Militairement, comment vous allez faire face à toutes ces armées venues au Congo si vous n'avez pas, pour l'instant, des alliés forts en dehors de ces pays que sont le Kenya, le Burundi et l'Ouganda? Mais militairement, M. Tshisekedi est là depuis près de 4 ans. 4 ans, on ne peut pas mettre en place une armée équipée, une armée entraînée, une armée qui peut combattre. Ce n'est pas les militaires, les vaillants militaires qui manquent. Il y en a eu. Mamadou Ndala a été tué. Baouma a été tué. Pourquoi? Et c'est depuis Kabila. Cette agression, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cette agression, c'est Kabila qui a passé ça à Tshisekedi. Et donc, voilà les proxys, des gens que Kagame a installés. Et ces gens-là sont des gens qui mènent un complot contre les Congos.